Good morning, allez, je suis aujourd'hui le Nishmat Arbor Shmuel, Ben Ben Zeev, Rav Asher, Ben Ben Zeev, Avram Ben Rivka et Adel Bat Sol Tarab le Bet Vanish. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah contactez la 5 minutes éternelle, nous allons à Sechet Trumot, Perek Zayin, Mishnahei. Shte Kupot, Achat Shel Truma, Ve'achat Shel Tchulim. Shenafla Sea Truma, Letoch Achat Mehen, Ve'en Yadoua Lezomen Nafla. Hare Ani Omer, Letoch Shel Truma Nafla. En Yadoua Ezoi Shel Truma, Ve'ezoi Shel Cholin. Achal Achat Mehen, פטור, והשנייה נוהג בה בתרומה, וחייבת בחלה, דברי רבי מאיר. רבי יוסי פוטרה. אכל אחרת השנייה פטור, אכל אחד את שתיהן, משלם כקטנה שבשתיהן. On va avoir une série de Mishnah là pour les 3 prochaines Mishnayot. On va s'intéresser aux sfekot de Trouma. Avant de commencer, je rappelle d'abord 2 petites notions. La première d'abord, c'est l'interdit de Medouma. Le mélange de Trouma qui se mélange dans des Cholim. Vous savez, on a déjà évoqué que, selon la Torah, c'est la loi d'annulation dans ce qui est sec dans une espèce, dans une autre espèce, quand il n'y a pas un vrai mélange ça ne fait pas un mélange homogène, 1 contre 2, ça permet Minatora. Dans certaines circonstances, on va demander un 60e. Pour la Trouma, on a une Choumra très spéciale, c'est qu'il faut 1 contre 100. Et si tu n'as pas 1 contre 100, c'est interdit. Mais c'est interdit comme Midera Banan. D'où la grande Kula qu'on va avoir dans notre Mishnah. C'est-à-dire, on commence d'abord, je présente le cas, et après je vais expliquer le grand chidouj de la Mishnah. En fait, c'est une notion qu'on retrouve dans plusieurs domaines de la halakha, dans les sfekot des Rabbanan. J'étais coupote, j'ai 2 caisses devant moi, 2 caisses de fruits, 2 cajots de fruits. Un avec des pommes, que achat shel trouma, achat shel cholim. J'ai des pommes, je ne sais pas exactement combien, parce qu'il y a 10 kilos, 11 kilos, 9 kilos, on ne sait rien. Un qui sont des fruits de trouma, et un qui sont des fruits de cholim. D'accord? Achat shel trouma, achat shel cholim. Chez Naflam, Sea Trouma, Letoch Achat Mehen. J'avais une Sea de Trouma qui était posée en dehors des 2 caisses, à côté. J'avais prévu de la donner à mon copain Cohen. Et ce qui s'est passé, il y a quelqu'un qui est passé, il a fait tomber dans une des 2 caisses. Mais je ne sais pas dans quelle caisse elle est tombée. Nafla Sea Trouma, Letoch Achat Mehen. La Sea de Trouma, elle est tombée dans une des 2 caisses. Ve'en Yadoua le Eizo Mehen Nafla. Et on ne sait pas dans laquelle elle est tombée. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai un doute maintenant. Peut-être que la Trouma, elle est tombée dans un Trouma, donc de toute façon, la caisse du Cohen, elle est encore plus grande. Tant mieux pour le Cohen, il aura plus à manger, moi ça ne me dérange pas. Moi je prends ma caisse Choulin. Mais peut-être que la Trouma, elle est tombée dans le Choulin. Et dans ce cas-là, la caisse du Cohen, c'est pour le Cohen. Et la caisse de Choulin, aussi maintenant, c'est devenu du Medouma, parce qu'il n'y a pas un centième pour la permettre. Il n'y a que 1 contre 5, contre 10, contre 20. Donc ça ne suffit pas pour permettre la Trouma. Comment je vais faire? Eh bien, regardez le grand chidouj de la Mishnah. Are Ani Omer. Je vais me permettre de dire les Tor Shel Trouma Nafla. La Trouma, elle est tombée dans la Trouma. Et là arrive le grand principe que je voulais vous introduire, que Tolin, dans tous les sourds des Rabbanan, Tolim Akalkala Bamekulkal. Lorsque il y a eu un incident qui s'est produit, ouais, et je ne sais pas est-ce que ça a été fait de manière permise ou de manière interdite, dans les Rabbanan, lorsque on va supposer que l'interdit, il a rencontré l'interdit, et le permis, il est resté permis. Tolim à Kalkala, ben Mekulkal. On va être tolé, on va supposer que la Kalkala, elle est tombée dans le Mekulkal. La chose qui est détériorée est tombée dans ce qui était de toute façon détérioré. C'est un domaine qui se trouve dans tous les interdits d'Arbanan. À titre d'exemple, dans la Masechet Nida, vous savez qu'une femme qui dort dans un lit et qui trouve, avec un drap blanc, et qui trouve une tache de sang, même si elle ne sait pas, elle n'était pas censée, c'était pas son cycle, dès qu'il y a un ketem, si elle ne sait pas expliquer d'où ça vient, elle ne trouve aucune plaie de sa main qui est capable de donner une tache de sang pareille, même si c'est une tache de sang d'une taille de pièce de 5 shekels, d'accord? Un shekel, c'est la stricte limite, c'est le gris. Un petit peu plus petit qu'un shekel. Donc il faut une pièce de 5 shekels, elle ne sait pas expliquer d'où c'est venu, peut-être c'est un nez qui a coulé. Tu sais dire que tu as un nez, tu sais dire que tu as un problème de nez qui coule, tu ne sais pas expliquer d'où ça vient, elle devient interdite, la femme. Mais si on a 2 femmes, qu'il y en a une de toute façon qu'elle est nida, et l'autre qui est pure, elles ont dormi dans le même lit, avec un drap blanc, et on trouve une tache. Tolin la kalkala ben mekulkal. Puisqu'il y en a une qui ne fait pas de différence, est-ce qu'elle va être nida ou elle va pas être nida, puisque de toute façon elle est nida, dans ce cas-là, Tolin la kalkala ben mekulkal. Un sujet aussi qui se retrouve dans les mikvaot, il y a plein de tosefta sur ça. Les 2 mikvés, un mikvé permis, un mikvé interdit, il y a eu quelque chose de l'eau interdite qui s'est mélangé dans un des 2 mikvaot, je ne sais pas où, puisque c'est des interdits d'Arbanan dans plein de choses, Tolin la kalkala ben mekulkal. Et même principe, j'ai de la Trouma, une caisse de Trouma, une caisse de Choulin. Il y a eu un incident, ça s'est mélangé. Puisque c'est qu'un interdit midrabanan, on va dire que l'interdit, il a rencontré l'interdit, et le permis reste permis. D'autant plus que la Trouma, à notre époque,
c'est un interdit qui est que Midrabanan. À notre époque, il n'y a plus d'interdit de Trouma Minatora, parce qu'on n'a plus le rov d'Israël sur notre terre. Le rov d'Israël, le rov du Ham Israël, il est éparpillé dans tout le monde. Donc il n'y a pas d'interdit de Trouma. Et donc, à plus forte raison, la Mishnah aussi, depuis l'époque de la Mishnah, déjà c'était la Galoute, donc c'est un interdit aussi que Midrabanan. Et dans le Midrabanan, Tolina Kalkala Bamikoukal. Fin du premier sujet. Deuxième sujet maintenant, c'est que En Yadoua et Zoïch al Trouma et Zoïch al Cholin. On a les deux caisses devant nous, une de Trouma, une de Cholin. Au début, j'avais bien dit la Trouma à droite et le Cholin à gauche. Et après, quelqu'un il a retourné les caisses, on ne sait pas quelle est la caisse de la Trouma, quelle est la caisse de Cholin maintenant, je ne sais plus quelle elle est. Dans le doute, j'ai pas le droit de manger aucune des deux. D'accord? J'ai pas le droit de manger aucune des deux, et je dois même être mahmir sur les deux, que peut-être que c'est la Trouma, parce que ça s'applique à la banane. Tout ce que je vous ai dit là, on est tollé la kalkala ben kulkal, c'est que s'il y en a un qui interdit. Par contre, si je reprends d'abord, j'ai oublié besoin de dire quelque chose d'élémentaire. Si j'avais une salle de Trouma, avec deux caisses qui sont permises, de Cholin, et c'est tombé dans une des deux, tu peux pas dire que c'est tombé dans l'une plus que l'autre. Les deux les mêmes interdites. Vous avez compris? Parce que là, je ne peux plus être tollé la kalkala ben kulkal. La kalkala, elle a de toute façon causé des problèmes. Et si elle a causé des problèmes, eh ben, au même titre, elle a pu causer dans l'un comme dans l'autre, et ben, les deux deviennent interdites. Maintenant, je reviens. On reprend sur le thème de Mishnah, on a les deux caisses. Je ne sais pas laquelle caisse elle est de Trouma, et laquelle caisse est de Cholin. Je ne sais pas. Je ne peux plus manger les deux. Quelqu'un a commencé à manger une achal achatmen, pas tout. Si jamais j'ai mangé une maintenant par ailleurs, j'ai oublié, je suis pour le moment dispensé de rembourser la Trouma, parce que le Kohen ne peut pas me dire de payer la Trouma, parce que peut-être que j'ai mangé le Cholin. Et la deuxième pièce, je la lui donne. Et même mieux que ça, je rajoute quelque chose d'important aussi. Et si au pire j'ai mangé la Trouma que je dois rembourser, ben voilà, je lui donne le Cholin à la place. Donc l'un dans l'autre, c'est bon, il y en a eu pour son compte. Vous allez me dire qu'il faut rajouter le cinquième. Cinquième, ça n'empêche pas la capara. Dans le doute, pour le moment, donc j'ai mangé une, a posteriori, je suis dispensé de rembourser. Et Ve'ashniya, Noegba Betrouma, la deuxième, il devra se comporter comme si c'est une vraie Trouma. Ve'chayavet Bechala, et aussi elle est même imposée de Chala. Divrei Rabbi Meir, son Rabbi Meir, Rabbi Yossi Potra. Et Rabbi Yossi dispense. Je mets une petite parenthèse très courte, parce que là, ça va me faire sortir de notre sujet complètement, et j'ai pas envie de quitter ce qu'on parle. Il y a une marloquette sur tout ce qui est Medouma. Tout ce qui est Medouma, est-ce qu'il y a un devoir de prélever la Chala? Vous savez qu'il y a un Kohen qui reçoit de la Trouma chez lui, et qui va faire pétrir son pain, il n'a pas besoin de prélever la Chala de la Trouma. Et quand il reçoit maintenant du Medouma, des fruits qui sont mélangés avec le don de la Trouma, qui doit se comporter avec le de la Trouma, alors le Medouma il est dispensé de Chala d'après tous les avis. Et là on a un doute, est-ce que c'est lui ou c'est l'autre? Là, sur ça, on a une marque, est-ce qu'il faudra prélever la Chala? Je referme la parenthèse, c'est pas la peine de rallonger trop sur ça, ça va nous faire sortir du sujet. On est donc, je reprends, on est dans les Sfikot, on a un doute, est-ce que c'est la caisse de droite, la caisse de gauche qui est Cholin? Une personne va manger, pour le moment il est dispensé de rembourser, de dédommager. La deuxième caisse, il devra de toute façon la donner au Kohen, parce que c'est sûrement la Trouma, et même si c'est les Cholin, ben ça lui reviendra de droit, comme si c'était la Trouma. Ensuite, Rabbi aussi, Achal Echad, maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, Achal Acheret Ashnia, une autre personne étrangère est venue et a mangé la deuxième caisse. Ben lui aussi, il n'est pas tout. Parce que peut-être c'est moi qui ai mangé la Trouma, lui, il doit rien payer. Et lui, il va me dire, chacun, il va renvoyer la balle sur l'autre. Dans le doute, le Kohen, il peut réclamer l'argent à personne. On n'a pas besoin de rembourser au Kohen, parce qu'on est un safek, parce qu'on a mangé l'interdit. D'accord? On est un safek, Midirabanan. Ouais, on ne savait pas est-ce que j'ai mangé la Trouma ou pas. Dans le doute, non, c'est plus en rapport avec les litiges d'argent, quoi. Dans le doute, tu ne peux pas me réclamer de l'argent si c'est pas sûr que je t'ai causé un dommage. Ensuite, Achal Echad Shmen, non, ce qui se passe, c'est que celui que j'ai mangé la première caisse, j'ai aussi mangé la deuxième caisse. Alors là, c'est certain que l'interdit, je l'ai transgressé. Parce que de deux choses l'une, soit l'autre, j'ai mangé le Trouma. Alors dans ce cas-là, Meshalem Kaktana chez Bishten devrait rembourser comme le prix inférieur des deux caisses. Dans le doute, je ne sais pas, est-ce que, imaginez qu'il y avait une caisse avec 10 kilos et l'autre caisse qui avait 11 kilos, eh ben, je ne paierai que 10 kilos de pérote de Trouma, uniquement, le minimum, parce que ça c'est sûr que je l'ai transgressé, et que je dois le rembourser, mais dans le doute, je ne dois pas payer plus, d'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, comme tout vous sert.